Dans un village africain où la modernité côtoyait encore les traditions, vivait une jeune femme appelée Toutou. Toutou était connue dans tout le quartier. Elle avait des formes généreuses, un sourire qui faisait tourner les têtes et une beauté qui semblait envoûter quiconque croisait son chemin. Elle était célibataire, mais pas faute de prétendants. Les hommes, jeunes comme vieux, riches comme pauvres, rêvaient de poser leur regard sur elle, ne serait-ce qu'un instant. Mais ce que personne ne savait au départ, c'est que Toutou menait une double vie amoureuse. D'un côté, elle fréquentait en secret le marabout du quartier, un homme réputé pour ses puissantes incantations, capable, disait-on, de soumettre les cœurs et de changer le destin des gens. De l'autre côté, elle était également proche du pasteur de l'église locale, un jeune serviteur de Dieu respecté pour sa ferveur dans la prière et ses prédications puissantes. La vie en équilibre fragile. Toutou croyait pouvoir jongler entre ces deux mondes opposés. Avec le marabout, elle goûtait au mystère des promesses matérielles et des charmes mystiques. Avec le pasteur, elle goûtait aux paroles douces, aux prières ferventes et à l'image d'une vie stable et bénie. Mais ce double jeu ne tarda pas à attirer des tempêtes dans sa vie. Le marabout se rend compte, une nuit, le marabout, alors qu'il faisait ses incantations pour sceller son emprise sur Toutou, vit en vision une lumière éclatante qui venait briser ses rituels. Cette lumière, c'étaient les prières du pasteur qui montaient pour elle, car le pasteur, amoureux mais inquiet, intercédait pour que Toutou ne tombe pas dans les filets du monde. Le marabout se dit alors « Quel est donc cet homme qui ose défier mes incantations ? Elle croit qu'elle peut être à la fois dans ma main et dans celle de ce Dieu qu'on prie à elle Église ? Impossible !» Il décida d'augmenter ses rituels. Il donna à Toutou des gris-gris à porter discrètement, des poudres à mettre dans ses cheveux et des promesses de richesse si elle se livrait entièrement à lui. Le pasteur découvre la vérité. Pendant ce temps, le pasteur, par discernement spirituel, comprit que Toutou n'était pas sincère. Un soir, après le culte, il l'appela et lui dit calmement « Ma sœur, tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas chercher la bénédiction de Dieu et en même temps courir après les pouvoirs obscurs. Si tu continues ainsi, sache que tu perdras tout, la paix, l'amour et même ton avenir. » Toutou, prise de panique, nia tout en bloc, mais au fond de son cœur, elle savait que le pasteur avait vu juste. Les conflits commencent, les jours qui suivirent, Toutou commença à vivre l'enfer. La nuit, elle faisait des cauchemars terribles où elle voyait des serpents et des flammes. Le jour, elle entendait la voix du pasteur dans sa tête qui priait pour elle, tandis que dans ses rêves, le marabout l'appelait et lui ordonnait de venir. Elle était déchirée entre deux mondes. Les hommes du quartier commencèrent aussi à se moquer. « Regardez la belle Toutou, elle ne sait même plus ce qu'elle veut. Un jour à l'église, un autre jour chez le marabout. » Sa réputation commença à s'effriter. Le choix impossible. Un dimanche matin, alors qu'elle se rendait à l'église, le marabout la suivit de loin. Il voulait voir jusqu'où irait son audace. Au milieu du culte, alors que le pasteur prêchait sur la fidélité, Toutou sentit ses oreilles bourdonner, ses yeux s'assombrir, et elle tomba en transe au milieu de l'assemblée. Le pasteur et les fidèles commencèrent à prier, et la vérité éclata devant tout le monde. Les gris-gris qu'elle portait se mirent à brûler sur elle, et les incantations du marabout furent dévoilées. Toutou se mit à crier « Laissez-moi! Je ne veux plus être esclave ni du marabout, ni de ses esprits. » La rupture. Ce fut un moment de délivrance. Le marabout, humilié devant tout le village, perdit son pouvoir sur elle. Le pasteur, bien que soulagé, décida de prendre ses distances. Il comprit que ses sentiments pour Toutou pouvaient devenir un piège. Toutou, elle, sortit brisée mais soulagée. Elle comprit que vouloir tout avoir, la sécurité matérielle du marabout et la paix spirituelle du pasteur, elle, avait mené au bord de la destruction. La leçon. Après plusieurs semaines de silence, Toutou prit la parole devant les femmes du quartier.
J'ai voulu jouer avec le cœur et la vie de deux hommes. J'ai cru que je pouvais avoir le meilleur des deux mondes, mais en vérité, j'ai failli tout perdre. J'ai appris que la fidélité à un seul partenaire est la clé de la paix, et que il vaut mieux se contenter de ce que on a, que de courir après des illusions. Son témoignage marqua le village. Les jeunes filles prirent garde à ne pas tomber dans le piège des séductions multiples, et les hommes cessèrent de se vanter de vouloir tout à la fois. Toutou, plus mûr et plus sage, choisit de rester célibataire pendant un temps, pour reconstruire sa vie, jusqu'au jour où elle trouva enfin un mari simple, honnête et fidèle. Morale du conte. La beauté peut attirer, mais si elle n'est pas guidée par la sagesse, elle devient une source de souffrance. On ne peut pas servir deux maîtres. La fidélité à un seul chemin, à un seul partenaire, apporte la paix. Se contenter de ce que l'on a, c'est choisir la stabilité et la joie, plutôt que courir après ce qui brille mais détruit.